Révélation sur l'enfer ensemble, en tant que groupe, 7 jeunes Colombiens ont été emmenés par Jésus-Christ pour visiter l'enfer. En raison de l'enregistrement duquel est tirée cette traduction, nous avons seulement pu traduire 6 témoignages. Premier témoignage Luc 16h19, il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîche la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. La Bible, la parole de Dieu, est très claire au sujet du ciel et de l'enfer. Dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de 2 endroits. Le ciel et l'enfer, la condamnation et le salut. Il n'y a aucun endroit intermédiaire. Le purgatoire n'existe pas. Les limbes, cet endroit où l'homme va après son départ sur la terre en attendant d'aller dans les cieux, n'existe pas non plus. La Bible est très claire à ce propos. 11 avril 1995, Dieu nous a donné une révélation qui va changer la trajectoire de nos vies. Nous venons à peine de commencer à connaître Dieu et sa parole. Nous sommes cet adolescent à qui Dieu a accordé le privilège et la grande responsabilité de partager ses révélations avec le monde. Tout a commencé aux alentours de 10 heures du matin. Nous étions en train de prier et de nous préparer pour aller à un pique-nique qui devait avoir lieu plus tard dans la journée. Soudainement, autour de 10 heures, une puissante lumière blanche s'est mise à briller à l'une des fenêtres. Lorsque la lumière est apparue, chacun de nous s'est mis à prier en langue et fut baptisé du Saint-Esprit. À ce moment, nous étions tous dans l'étonnement et fascinés par ce que nous voyions. Cette lumière glorieuse illuminait la pièce complètement. Cette lumière était beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Au milieu de cette splendeur, nous pouvions voir une foule d'anges vêtus de blanc. Ces anges étaient d'une apparence superbe, si grands et si beaux à la fois. Au milieu de tous ces anges, nous avons vu quelque chose d'incroyable, le visage d'un homme. Cette image était celle d'un être spécial, un homme vêtu d'une longue robe sous un manteau très blanc. Ses cheveux étaient comme des fils d'or. Nous ne pouvions pas voir son visage car il brillait trop. Cependant, nous avons vu qu'il portait une ceinture dorée autour de sa poitrine. Il y était écrit, en lettres dorées, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il portait des sandales d'or pur à ses pieds et sa beauté était sans égale. Lorsque nous avons vu la présence de cet homme, chacun de nous est tombé sur les genoux. Puis nous avons commencé à entendre sa voix. C'était si spécial et merveilleux, chaque mot transperçait notre cœur comme une épée à 2 tranchants, exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu, Hébreux 4h12. Il s'adressait à nous d'une manière simple mais très puissante. Nous l'avons clairement entendu nous dire, Mes petits enfants, ne soyez pas effrayés, je suis Jésus de Nazareth, et je vous ai visité pour vous montrer un mystère que vous pourrez raconter aux villes, aux nations, aux églises et à dans chaque endroit. Où je vous dirai d'aller, vous irez et où je vous dirai de ne pas aller, vous n'irez pas. La Sainte Bible, la parole de Dieu, dit dans Joël 2h28, Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ce sont les temps que Dieu prépare pour tout le monde. Puis, quelque chose d'étrange est survenu. Une roche est apparue dans le milieu de la pièce et le Seigneur qui était avec nous a fait asseoir sur la roche. La roche était à environ 20 cm, 8 pouces du sol et un énorme trou est apparu au milieu du plancher. C'était une cave énorme, noire et terrifiante. Puis bientôt, nous sommes tombés de la roche et sommes descendus à travers cette cave dans le plancher. Tout était très noir et nous étions conduits au centre de la terre. Pendant que nous nous trouvions dans cette lugubre noirceur, nous étions effrayés. Nous étions si effrayés que nous avons dit au Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas aller à cet endroit. Ne nous amène pas là, Seigneur. Sors-nous d'ici, Seigneur.
Avec un très beau sourire et une voix remplie de compassion, le Seigneur nous a répondu, cette expérience est nécessaire. Vous pourrez voir et en parler aux autres. Nous étions dans un tunnel qui avait la forme d'une corne. Puis nous avons commencé à voir des ombres, des démons et des figures qui déambulaient d'une place à l'autre. Nous continuions toujours à descendre plus profondément. En seulement quelques secondes, nous avons ressenti un grand vide et une grande peur. Nous sommes finalement arrivés près de quelques cavernes et près d'horribles portes. Ça ressemblait à un labyrinthe. Nous ne voulions pas aller à l'intérieur. Nous percevions aussi une odeur horrible et une chaleur étouffante. Une fois entrés là, nous avons vu des choses terribles, des images effrayantes. La totalité de l'endroit était engloutie sous les flammes et le corps de millions de 3 personnes se trouvait au milieu d'elles. Ils souffraient une grande tourmente. Cette vision était si horrifiante. Nous ne voulions pas voir ce qui nous était montré. L'endroit était divisé en différentes sections de châtiment et de souffrance. L'une des premières sections que le Seigneur nous a permis de voir était la vallée des chaudrons, c'est le nom que nous lui avons donné. Il y avait des millions de chaudrons incrustés au sol, chacun était bouillant de lave. Il y avait, dans chaque chaudron, l'âme d'une personne venue en enfer après sa mort. À l'instant où ces âmes ont vu le Seigneur, elles se sont mises à crier et à hurler, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, donne-moi une chance de sortir de cet endroit. Seigneur, sors-moi d'ici et je vais dire au monde que cette place existe réellement. Mais le Seigneur ne les regardait pas. Ils étaient des millions d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans cet endroit. Nous avons également vu des homosexuels et des ivrognes souffrir dans la tourmente. Nous voyions tous ces gens crier à cause de leur grande souffrance, nous étions sous le choc de voir à quel point leur corps était détruit. Les vers entraient et sortaient de leur bouche, de leurs oreilles et de leurs yeux désorbités. Les vers pénétraient aussi au travers leur corps. Cela concorde avec ce verset dans la parole de Dieu, Ésaïe 66/24 et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Aussi, dans Marc 9h44, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Nous étions tout simplement horrifiés de regarder ce que nous avions devant les yeux. Il y avait des flammes de 3 à 5 mètres, 9 à 12 pieds de haut. Et dans chaque flamme se trouvait l'âme de quelqu'un décédé, et atterri en enfer. Le Seigneur nous autorisa à regarder un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'un des chaudrons. Il était à l'envers et la chair de son visage pendouillait en morceaux. Il restait là à regarder le Seigneur attentivement. Et puis il s'est mis à crier et à appeler Jésus. Il a dit, Seigneur, aie pitié. Seigneur, donne-moi une chance. Seigneur, sors-moi de cet endroit. Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas le regarder. Il lui a simplement tourné le dos. Lorsque Jésus a fait cela, l'homme a commencé à le maudire et à blasphémer son nom. Cet homme était John Lennon, membre du satanique groupe de musique, les Beatles. John Lennon était un homme qui se moquait et riait du Seigneur durant sa vie. Il disait que le christianisme était pour disparaître et que Jésus-Christ serait oublié de tous. Cependant, cet homme est aujourd'hui en enfer et Jésus-Christ est vivant. Le christianisme n'a pas disparu non plus. Comme nous commencions à marcher sur les bords de cet endroit, les âmes étiraient leurs mains vers nous, suppliant pour de la pitié. Ils demandaient à Jésus de les sortir de là, mais le Seigneur ne voulait pas les regarder. Puis nous avons commencé à passer au travers différentes sections. Nous sommes venus dans la section la plus terrible de l'enfer, là où se déroulent les pires tourments, le centre de l'enfer. La forme la plus concentrée des tourments que l'être humain ne peut même pas exprimer. Les seules personnes qui se trouvaient dans cet endroit étaient ceux qui avaient déjà connu Jésus et la parole de Dieu. Ils étaient jadis pasteurs, évangélistes, missionnaires et toute cette catégorie de personnes qui avaient un jour accepté Jésus et connu la vérité, mais qui vivaient une double vie. 4. Il y avait aussi des rétrogrades, leur souffrance était 1000 fois pire que n'importe qui d'autre. Ils criaient et suppliaient le Seigneur pour de la pitié, mais la parole de Dieu dit, dans Hébreux 10h26-27, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ces gens étaient là car bien qu'ils prêchaient, jeûnaient, chantaient et élevaient leurs mains dans l'église, il en était tout autrement dans la rue et à la maison. Ils étaient adultères, fornicateurs, menteurs et voleurs. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu.
La Bible dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12:48. Dieu nous a aussi autorisé à voir deux femmes qui avaient un jour été des sœurs chrétiennes sur la terre mais qui ne vivaient pas une vie juste devant le Seigneur. L'une disait à l'autre, « Sois maudite misérable. C'est de ta faute si je suis dans cet endroit. Tu ne m'as pas prêché le saint évangile. Et parce que tu ne m'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en enfer. » Elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes et elles se détestaient l'une et l'autre car il n'y a pas d'amour, de pitié et de pardon en enfer. Ils étaient des milliers d'âmes qui avaient connu la parole de Dieu, mais leur vie n'était pas propre devant la sainte présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus. C'est exclamé le Seigneur, il nous aussi dit, mes fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, concentrées en une seule place, ne sont rien, rien comparé avec la souffrance qu'une personne éprouve en enfer. S'il n'en demeure pas moins que c'est atroce pour ceux qui souffrent le moins en enfer, imaginez combien pire c'est, pour ceux qui sont au centre de l'enfer, eux qui un jour ont connu la parole de Dieu mais qui ont marché éloignés d'elle. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu sur la terre mais jamais avec le feu en enfer. Nous continuions à marcher à travers différents endroits et le Seigneur nous a montré plusieurs personnes différentes. Nous pouvions voir que les gens subissaient approximativement 6 sortes de châtiments différents. Il y avait des âmes tourmentées par des démons avec toutes sortes de punitions. L'une de ces terribles punitions était leur propre conscience qui disait, « Tu te rappelles lorsqu'il te prêchait, tu te souviens lorsque tu entendais la parole de Dieu et qu'il t'informait au sujet de l'enfer. Tu riais à propos de ça. » Leur propre conscience les tourmentait, tout comme les vers qui traversaient leur corps et comme le feu qui les brûlait des milliers et des milliers de fois plus que ce que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous ceux qui le cherchent et le suivent. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 21:8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ensuite le Seigneur nous a montré un homme qui avait tué 6 personnes. Ces 6 personnes l'entouraient et lui criaient, « C'est de ta faute si nous sommes ici, ta faute. » Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles car il ne voulait pas les écouter, mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre car en enfer, tous nos sens sont beaucoup plus sensibles. 5 Les âmes, dans ce lieu, étaient tourmentées par une soif intolérable. Et il n'était absolument pas possible de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la Bible, Luc 16:19. L'homme riche qui s'est retrouvé en enfer désirait seulement une petite goutte d'eau. La parole du Seigneur dit dans Ésaïe 34:9, « Les tourments d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. » Dans ce lieu, chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages de rivières d'eau cristalline au milieu du feu, mais lorsqu'il essayait de les atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres remplis de fruits duquel s'échappait de l'eau, mais lorsqu'ils tentaient de les prendre, ils se brûlaient les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus petit. Dans le plus petit, se trouvaient des millions et millions d'âmes qui pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur. Ils lui disaient, « Seigneur, s'il vous plaît, fais-nous sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment. S'il vous plaît, donne-moi la chance de sortir. » Cependant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux car leur jugement avait déjà eu lieu. Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de se concentrer sur un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Le nom de cet homme était Marc. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme se disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en entendant ses pensées. Je donnerai n'importe quoi pour être à votre place maintenant. Je donnerai n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement une minute. Je m'en ficherai d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté ou l'homme le plus pauvre de la terre, je donnerai n'importe quoi pour revenir. Seulement pour une minute sur la terre. Le Seigneur Jésus tenait ma main. Jésus a répliqué aux pensées de Marc en lui demandant, « Marc, pourquoi voudrais-tu revenir sur la terre ne serait-ce que pour une minute ?» D'une voix sanglotante et tourmentée, il a répondu à Jésus, «
Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre une seule seconde, simplement pour me repentir et être sauvé. Lorsque le Seigneur a entendu ce que Marc venait de dire, j'ai vu du sang qui provenait des blessures de Jésus et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis il a dit, c'est trop tard pour toi Marc. Les vers sont maintenant ton lit et ils sont ta couverture. Ésaïe 14h11. Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. Seulement nous sur la terre avons encore aujourd'hui, la chance de nous repentir et d'aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse maintenant ma sœur poursuivre ce témoignage. Merci. 6. Deuxième témoignage. Lupé, que Dieu vous bénisse, chers frères bien-aimés. Dans la parole de Dieu, lisons Psaume 18h10. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Lorsque le Seigneur a étendu sa main vers la mienne, j'ai agrippé sa main et nous avons commencé à descendre dans le tunnel. Le tunnel s'obscurissait de plus en plus à un point tel que je ne pouvais plus voir mon autre main. Soudainement, nous avons passé quelque chose de noir et scintillant qui faisait du bruit. La noirceur était si dense que vos mains ne pouvaient pas trouver les murs du tunnel. Notre descente fut si rapide, j'avais l'impression que mon âme se séparait de mon corps. Peu de temps après, j'ai senti une odeur de pourriture, comme de la chair putréfiée. Cette mauvaise odeur empirait à chaque seconde. Ensuite, j'entendis la voix de millions et de millions d'âmes. Ils criaient, pleuraient et gémissaient sans relâche. J'étais si effrayé que je me suis tourné vers le Seigneur et lui ai dit, Seigneur, où m'as-tu emmené? Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur m'a simplement répondu, il est nécessaire que tu vois ces choses, tu pourras donc les raconter à tous. Puis nous avons continué à avancer à travers ce tunnel en forme de corne, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit complètement noir. Comme si j'avais tiré un rideau extrêmement épais devant mes yeux. Et là j'ai vu des millions et des millions de flammes. Pire encore, j'entendais des cris d'agonie mais je ne voyais personne. J'étais vraiment effrayé. J'ai dit au Seigneur, oh, je t'en prie Seigneur, aie pitié de moi. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cet endroit. Pardonne-moi. À ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais qu'une spectatrice de l'enfer, je croyais que c'était le jour des règlements de compte. Me tenant devant le Seigneur Jésus, je tremblais violemment car je croyais vraiment que cela était la fin de ma vie. Nous nous sommes avancés plus près d'une flamme qui se trouvait en avant de nous. Elle était gigantesque et brûlait férocement. J'ai continué à descendre tranquillement, apercevant des multitudes de flammes et entendant des millions d'âmes pleurer à l'unisson. Et puis j'ai vu une table de bois qui n'était pas consommée par le feu. Il y avait dessus ce qui semblait être des bouteilles de bière. Elles semblaient rafraîchissantes, mais elles étaient remplies de feu. Comme je regardais, un homme est soudainement apparu. Sa chair était presque toute détruite et ce qui restait de son vêtement était plein de boue et brûlé. Il avait perdu ses yeux, sa bouche et tous ses cheveux, à cause du feu. Il pouvait me voir, même s'il n'avait plus ses yeux. Je vous rappelle que c'est l'âme d'une personne qui peut penser, raisonner et vraiment voir, non pas vos corps naturels. Cet homme a étendu sa main amaigrie vers le Seigneur et s'est mis à pleurer en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je souffre, je brûle, je t'en prie, aie pitié et sors-moi. De cet endroit, le Seigneur l'a regardé avec pitié et j'ai senti quelque chose de chaud dans ma main. J'ai regardé et c'était du sang, le sang de Jésus. Le sang du Seigneur provenait de sa main pendant qu'il regardait cet homme souffrant, englouti par les flammes. Puis l'homme a tourné son regard en direction de la table et marché jusqu'aux bouteilles. Il a s'est emparé d'une bouteille mais pendant qu'il s'apprêtait à y boire, du feu et de la fumée s'échappaient d'elle. Il a reculé sa tête et s'est mis à hurler comme je n'avais jamais entendu auparavant. Il criait avec une telle douleur et une telle souffrance, puis il s'est mis à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Mais la bouteille était remplie d'acide et sa gorge fut complètement détruite par cet acide. Vous pouviez voir l'acide passer à travers son estomac et le ravager. Le chiffre 666 était gravé sur le front de cet homme. Il y avait une sorte de plaque de métal sur sa poitrine qui demeurait intacte malgré les vers ou la chaleur du feu. Il y avait certaines lettres écrites sur la plaque, mais nous ne comprenions pas leur signification. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous en a donné l'interprétation.
Je suis ici car je suis un ivrogne. Il implorait le Seigneur pour de la pitié, mais la parole de Dieu est très claire lorsqu'elle nous dit, dans 1 Corinthiens 6h10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a montré les dernières heures de cet homme sur la terre, exactement comme un film. Je voyais comme un gros écran de télévision qui me montrait ces dernières secondes avant sa mort. Le nom de cet homme était Louis et il était dans un bar. J'ai vu dans ce bar, la même table et les mêmes bouteilles. Autour de cette table se trouvaient ses amis. Je peux vous dire ceci maintenant, il n'y a qu'un seul vrai ami et son nom est Jesus Christ. Il est le fidèle ami. Louis buvait et ses amis aussi. Son meilleur ami a pris une bouteille, l'a brisée et il a commencé à poignarder Louis. Lorsqu'il a vu Louis gisant sur le sol, il s'est sauvé. Louis s'est vidé de son sang jusqu'à la mort. La chose la plus terrible c'est qu'il est mort sans le Seigneur. Au milieu de tout ça, alors que toutes ces âmes en enfer hurlaient, j'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît dis-moi, est-ce que cet homme te connaissait? Était-il au courant de ton salut? Tristement, le Seigneur m'a répondu, oui Lupé, il me connaissait. Il m'avait accepté comme son sauveur, MAISL il ne me servait pas. À ce moment-là, je me suis senti encore plus apeuré. Louis pleurait encore plus fort et criait, Seigneur ça fait mal. Ça fait mal, je t'en prie, aie pitié de moi. Il étendait sa main vers le Seigneur, mais c'est ma main que le Seigneur a pris à la place et nous nous sommes éloignés des flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Louis sont devenues de plus en plus violentes et il pleurait encore plus fort, aie pitié de moi Seigneur. Aie pitié de moi. Il fut alors perdu dans les flammes. Nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant. Nous approchions une autre flamme et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, je ne veux plus voir rien d'autre. Je te supplie de me pardonner. S'il vous plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas voir ça. Alors j'ai fermé mes yeux, mais qu'ils fût fermés ou ouverts, je voyais quand même. Cette flamme baissait lentement et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue et la boue était pleine de vers. Il lui restait très peu de cheveux sur la tête et son corps était durci par cette boue infestée de vers. Cette femme était consumée par les vers qu'il y avait partout sur son corps. Et elle criait, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Regarde-moi, ça fait mal. Aie pitié de moi. Enlève-moi ces vers. Sors-moi de cette place de tourment car ça huit fait tellement mal. Le Seigneur l'a simplement regardé avec un grand chagrin. Lorsque nous tenions sa main, nous pouvions ressentir la douleur et la peine dans le cœur du Seigneur pour toutes ces âmes perdues qui brûleraient dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Cette femme n'avait pas de yeux ni de lèvres, mais elle pouvait encore voir et ressentir. La douleur était plus grande. Elle avait une bouteille pleine d'acide dans les mains mais elle croyait que c'était du parfum. Je pouvais voir que c'était de l'acide et que ça brûlait son corps chaque fois qu'elle le vaporisait. Malgré tout, elle continuait encore et encore à vaporiser cet acide sur son corps. Elle persistait à dire que c'était un parfum très coûteux. Elle croyait également qu'elle portait un magnifique collier, mais je voyais un serpent enroulé autour de son cou. Elle croyait qu'elle portait des bracelets de grande valeur, mais je voyais qu'en réalité, c'était des vers de 30 cm, un pied de long qui creusaient voracement dans ses os. Elle disait que ses bijoux étaient tout ce qu'elle avait, mais moi je voyais des scorpions et des vers partout sur son corps. Elle portait elle aussi une plaque métallique que tout le monde porte en enfer. Il était écrit, je suis ici pour vol. Cette femme n'avait aucun remords pour ses péchés. Le Seigneur lui a demandé, Magdalena, pourquoi es-tu ici? Elle a répondu, moi, ça ne me dérangeait pas de voler les autres. La seule chose qui était importante pour moi était mes bijoux et me procurer des parfums coûteux. Ça m'était égal qui je volais, en autant que j'avais fière allure. Je tenais la main du Seigneur pendant que je voyais les vers creuser au travers son corps tout entier. Magdalena tentait de se retourner cherchant quelque chose. Une fois de plus, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette personne te connaissait? Et le Seigneur m'a répondu, oui, cette personne me connaissait. Magdalena regardait aux alentours en disant, Seigneur, où est cette femme qui me parlait de toi? Où est-elle? Je suis en enfer depuis 15 ans. Toutes les personnes en enfer se rappellent de tout. Magdalena continua à dire, où est cette femme? Je ne la vois pas. Je savais que son corps ne pouvait pas se retourner car sa chair demeurait dans la même position.
Elle essayait de se tourner pour regarder dans d'autres flammes et trouver cette femme qui lui avait parlé de Dieu. Le Seigneur lui a répliqué, non, non, Magdalena, elle n'est pas ici. Cette femme qui te parlait à propos de moi, est avec moi dans le royaume des cieux. En entendant ces mots, elle s'est jetée d'elle-même dans les flammes qui la brûlaient bien davantage. Sa plaque métallique l'a condamnée comme étant une voleuse. Je veux que vous lisiez dans la parole de Dieu, à Ésaïe 3h24 au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante, au lieu de beauté. Comme nous poursuivions notre marche avec le Seigneur, j'ai vu une énorme colonne remplie de verre. Il y avait autour, une glissade faite d'un métal rouge et brûlant. Un panneau lumineux, qui pouvait être vu de partout, était accroché à la colonne. Sur ce panneau on lisait, Bienvenue tous les menteurs et les colporteurs, au bout de la glissade, se trouvait une lagune bouillante. Elle ressemblait à du soufre brûlant. Puis j'ai aperçu un homme complètement nu descendre de la glissade. À chaque descente, la peau des gens s'enlevait et collait sur les bords de la glissade. Et lorsqu'ils tombaient dans la lagune brûlante, leur langue s'étirait jusqu'à ce qu'elles explosent et puis les vers apparaissaient à la place de la langue. C'était le tout début des tourments. La parole de Dieu dit dans Psaume 73 sur 18-19, Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. 9 Après avoir vu tout ça, nous sommes sortis hors de l'enfer. Je veux simplement vous dire que les cieux et l'enfer sont beaucoup plus réels que ce monde physique que nous connaissons. C'est ici, que nous décidons quelle direction nous voulons prendre, passer l'éternité avec Jésus ou brûler en enfer. Le Seigneur nous a dit, sans la sainteté, aucun homme ne me verra, sans la sainteté aucun homme ne me verra. Hébreux 12:14, c'est pourquoi je veux vous dire la même chose aujourd'hui, sans la sainteté vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Troisième témoignage, Sandra, allons dans la parole, à Matthieu 10h28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dès qu'une âme arrive en enfer, la personne acquiert un corps de la mort. Le Seigneur Jésus a pris ma main et nous sommes descendus à travers un tunnel obscur et très profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes. L'une d'elles s'est ouverte et nous y sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas m'éloigner de la main du Seigneur car je savais que si je le faisais, je resterais en enfer pour toujours. Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens pendus par des crochets avec les mains enchaînées et liées au mur. Nous pouvions aussi voir plusieurs milliers de personnes, debout, au milieu des flammes. Nous nous sommes approchés devant l'une de ces flammes. Elle commençait à s'abaisser tranquillement. J'ai alors pu voir une personne dans cette flamme et lorsqu'elle parlait, je pouvais dire que c'était un homme. L'homme portait un affreux vêtement de prêtre, déchiré en lambeaux. Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient sortis de leur orbite et sa peau fondait et tombait sur le sol. Mais après que la peau soit toute tombée, elle repoussait et tout le processus recommençait. Lorsque l'homme vit Jésus, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici juste un instant. Juste une minute. Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine et sur laquelle il était écrit. Je suis ici pour vol. Lorsque Jésus s'est approché, il demanda à l'homme, Quel est ton nom? L'homme lui répondit, Andrew, mon nom est Andrew Seigneur. Le Seigneur lui a ensuite demandé, Depuis combien de temps es-tu ici? Andrew lui répondit, Je suis ici depuis un très long moment. L'homme a commencé à lui raconter son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme et d'organiser la distribution monétaire pour les pauvres de son église catholique. Cependant, il volait l'argent à la place. Avec des yeux remplis de compassion, le Seigneur lui a demandé, Andrew, as-tu déjà entendu l'Évangile? Andrew lui répliqua, Oui Seigneur, il y eut une femme chrétienne qui était venue à notre église un jour et qui a prêché l'Évangile, mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas le croire, mais là, je le crois. Maintenant, je le crois que c'est vrai. Je t'en prie Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment, dis comme il parlait, les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçant ses oreilles et retournaient à l'intérieur par sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa main mais c'était impossible.
Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment sa chair avec leurs lances. Les démons ressemblaient en tout point à ces poupées que nous avons sur la terre appelées les Jordanos. J'ai vu ces poupées en enfer, mais elles n'étaient plus des poupées. Elles étaient vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ près d'1 mètre de haut et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leur bouche et leurs yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient Andrew avec toute leur force et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'enfer. Voyant cela, je demandai au Seigneur comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la terre soit exactement pareille à ce démon. Le Seigneur me répondit que ces démons étaient des esprits de tristesse. Continuant notre chemin, nous voyions des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de le rejoindre de ses mains chétives. Je remarquai une femme qui commença à crier lorsqu'elle vit le Seigneur. Elle hurlait, « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Sors-moi de ce lieu. » Elle souffrait énormément et étendait sa main vers le Seigneur. Elle ne cessait de l'implorer de la sortir de là une seule petite seconde. Elle était complètement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient sales et les vers rampaient de haut en bas sur son corps. Elle essayait de les enlever, mais chaque fois qu'elle réussissait à en éloigner quelques-uns, ils se multipliaient encore plus nombreux. Les vers mesuraient environ 15 à 20 cm de long. La parole de Dieu dit dans Marc 9h44, « Dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » C'était terrible de voir cette femme et d'entendre ses cris pendant que les vers mangeaient sa chair avec voracité. Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine qui ne pouvait pas être détruite par les flammes. On y lisait, « Je suis ici pour fornication. » Dans la même veine que son péché, cette femme était forcée de forniquer en enfer avec un gros serpent dégoûtant. Le serpent avait d'énormes épines tout autour de son corps. Des épines de 15 à 20 cm de long. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et remontait jusqu'à sa gorge. Lorsque le serpent la pénétrait, elle se mettait à hurler. Elle implorait le Seigneur de la sortir de ce lieu encore plus intensément, « Seigneur, je suis ici pour fornication, je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. » En enfer, elle devait répéter son péché encore et encore. Elle n'avait aucun repos, jour et nuit, souffrant de la même façon tout le temps. Elle tentait d'étirer sa main vers le Seigneur mais le Seigneur lui a simplement dit, « Blanca, c'est trop tard pour toi. Les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Ésaïe 14h11. Lorsque le Seigneur prononça ces paroles, une couverture de feu la recouverte et je ne pouvais plus la voir. Nous continuions à marcher et je voyais des milliers et des milliers de gens. Il y avait de jeunes gens, des adultes et des personnes plus âgées qui souffraient dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de 11 femmes. Tous avaient une plaque métallique sur la poitrine. Il y était écrit, « Je suis ici pour ne pas avoir donné les dîmes et les offrandes. » Lorsque j'ai lu cela, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, comment peut-il être possible que ces personnes soient ici pour cette raison? » Le Seigneur me répondit, « Oui, car ces gens pensaient que la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes bien que ma parole dise que c'est un commandement. » Dans Malachie 3/8-9 il est écrit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Le Seigneur m'expliqua que lorsque son peuple retient les dîmes, cela entrave le travail du Seigneur et ainsi l'évangile ne peut être prêché. Les personnes, dans ce lieu, souffrent 1000 fois plus que les autres car elles connaissaient la parole de Dieu et lui ont désobéi. Poursuivant notre chemin, le Seigneur me montra un homme. Je pouvais le voir à partir de sa taille jusqu'à sa tête. J'eus alors une vision qui me montra comment il était mort. Il s'appelait Rogelio. Il se trouvait dans sa voiture lorsqu'une personne s'est approchée près de lui pour lui prêcher l'évangile et lui donner une Bible. Mais Rogelio a ignoré l'avertissement de cette personne et a poursuivi son chemin sans savoir que sa voiture serait percutée quelques minutes plus tard. Sa voiture tomba dans un précipice et Rogelio mourut peu après. Lors de l'accident, la Bible s'ouvrit à Apocalypse 21/8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs,
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Lorsque Rogelio lut ce verset, il mourut et arriva en enfer. Il était là depuis seulement un mois et avait encore de la chair sur son visage. Cependant, il souffrait comme tous les autres. Au début, il ne savait pas pourquoi il était en enfer. Je crois que lorsque ce chrétien s'est approché tout près de sa voiture, c'était la dernière chance pour Rogelio d'accepter le Seigneur Jésus. De la même manière que plusieurs ont déjà eu l'opportunité de l'accepter. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, Jean 4/6. C'est seulement à travers lui que nous pouvons être sauvés dans le royaume des cieux, Actes 4h12. Le Seigneur nous demande aussi de suivre ses voies dans la sainteté et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Quatrième témoignage. Dieu vous bénisse, frère. Lorsque le Seigneur a pris ma main, je pouvais voir que je me tenais sur une roche et derrière nous, j'ai vu un ange. Nous avons commencé à descendre à travers un tunnel à une vitesse incroyable. Rapidement, je me suis tourné et j'ai vu que l'ange était parti. Je me suis senti très effrayé. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, où est l'ange? Pourquoi n'est-il plus ici? Le Seigneur a dit, il ne peut pas venir où nous allons. Nous continuions à descendre et soudainement, tout s'est arrêté abruptement, comme un ascenseur. Je voyais plusieurs tunnels. Nous sommes venus dans celui dont ma sœur Sandra vous a parlé. Ce tunnel où les gens étaient suspendus de la tête par des crochets et enchaînés à la taille. Le mur où se trouvaient les gens, semblait infiniment long. Des millions de personnes étaient accrochées à ce mur. Ces gens avaient des vers sur tout leur corps. J'ai regardé au devant et j'ai vu qu'il y avait un autre 12 murs, exactement pareil comme l'autre. J'ai alors dit au Seigneur, Seigneur, il y a tellement de gens dans ce lieu. Instantanément, un verset est apparu dans mon intelligence, un verset que je n'arrivais pas à reconnaître. Le Seigneur m'a dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Proverbe 27/20, nous avons quitté ce lieu et sommes arrivés à un endroit que nous appelions, la vallée des chaudrons. Ces chaudrons étaient remplis d'une boue bouillante. Nous nous sommes approchés de l'un d'eux. La première personne que j'y ai vue était une femme, son corps flottait et s'enfonçait avec la boue mais lorsque le Seigneur l'a regardée, elle arrêta de bouger et demeurait en suspension dans la boue au niveau de la taille. Le Seigneur lui a demandé, Femme, quel est ton nom? Elle répondit, Mon nom est Rubiela. Ses cheveux étaient pleins de boue bouillante et la chair pendait de ses os noircis par le feu. Les vers pénétraient par les trous de ses yeux et ressortaient par sa bouche puis entraient à nouveau par son nez et agaçaient ses oreilles. Lorsque les vers ne pouvaient entrer, il creusait simplement un trou pour pénétrer dans une autre partie du corps, ce qui occasionnait une douleur indescriptible. Elle criait, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de ce lieu. Aie pitié de moi. Je ne peux plus continuer comme ça encore longtemps. Arrête tout ça, Seigneur. S'il te plaît, aie pitié de moi. Le Seigneur lui a demandé pourquoi elle était là. Elle était là à cause de la vanité. Ce même mot était écrit sur la plaque de métallique qu'elle avait sur la poitrine. Dans sa main se trouvait une bouteille tout à fait normale, mais à ses yeux, la bouteille ressemblait à un parfum très coûteux. Rubiela devait prendre la bouteille qui était remplie d'acide, et en asperger tout son corps. Cela faisait fondre sa chair, lui causant une grande douleur. Elle criait au Seigneur, Seigneur s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne peux plus rester ici. Juste une seule seconde, Seigneur. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un péché d'utiliser du parfum, mais le Seigneur nous a expliqué que cette femme était là à cause de son parfum, comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 5/7, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Elle était là car sa beauté, ses parfums et sa vanité avaient la première place dans sa vie. Toutefois, le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il doit être le premier dans votre vie. C'est pourquoi cette femme était là. Tristement, le Seigneur la regarda et dit, Rubiela, c'est trop tard pour toi, les vers seront ton lit et les vers te couvriront. Lorsque le Seigneur a dit cela, une couverture de feu l'a recouverte complètement. Pendant que son corps se consumait à l'intérieur du chaudron, elle souffrait horriblement. Nous sommes alors partis loin de cet endroit et sommes arrivés dans un lieu où se trouvaient des portes gigantesques. Comme nous nous en approchions, elles se sont ouvertes pour nous. Derrière ces portes se trouvait une caverne géante. Tandis que je regardais, je voyais différentes couleurs qui bougaient comme un nuage de fumée. Soudainement, nous entendions de la musique, salsa, ballenato, rock et différentes sortes de musique populaire que les gens écoutent à la radio.
Le Seigneur a fait un mouvement avec ses mains et nous avons vu des millions et millions de personnes accrochées avec des chaînes aux mains. Il sautait frénétiquement au-dessus du feu. Le Seigneur nous regarda et dit, regardez, ceci est le salaire des danseurs. Il devait sauter frénétiquement de haut en bas au rythme de la musique. Si c'était un air de salsa qui jouait, il 13 devait sauter au même rythme, si c'était n'importe quel autre style de musique qui jouait, il devait sauter au rythme de cette musique. Ils ne pouvaient jamais arrêter de sauter. Mais pire encore, leurs chaussures avaient des talons mesurant 15 cm, 6 pouces de long. Toutes les fois qu'ils sautaient, ces talons perçaient leurs pieds et ils n'avaient jamais un seul instant de repos. Lorsque quelqu'un tentait d'arrêter, les démons venaient immédiatement et le poignardaient avec des lances, le maudissaient et disaient, Loul. C'est ton royaume maintenant. Loue Satan. Loul. Tu ne peux pas arrêter. Loul. Loul. Tu dois le louer. Tu dois sauter. Tu dois danser. Tu ne peux pas arrêter une seule seconde. C'était terrible car plusieurs de ces personnes étaient des chrétiens qui connaissaient le Seigneur mais qui se trouvaient dans des boîtes de nuit lorsqu'ils sont morts. Peut-être vous demandez-vous, où est-il écrit dans la Bible que c'est mal de danser? Dans Jacques 4/4, la parole de Dieu dit, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Aussi dans un Jean 2h15-17, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Souvenez-vous, le monde passera et tout périra, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. Mes amis et frères, lorsque nous avons quitté cet endroit, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à des ponts qui divisaient l'enfer en différentes sections de torture. Nous avons vu un esprit marcher sur UNR Passerelle. Cet esprit ressemblait en tout point à une poupée que nous avions déjà vue sur la Terre. Ces poupées s'appellent Treasures Trolls, les trolls trésors. Ils ont différentes couleurs de cheveux, un visage de vieil homme mais un corps d'enfant, sans aura ni sexuel. Leurs yeux sont pleins de méchanceté. Le Seigneur nous a expliqué que ce sont des esprits de perte. Cet esprit avait une lance dans la main et marchait pompeusement sur cette passerelle, comme s'il faisait partie de la royauté. Comme nous marchions, il poignardait les gens en bas avec sa lance. Il les maudissait en disant, vous vous rappelez le jour où vous étiez à l'extérieur d'une église chrétienne et que vous ne vouliez pas venir à l'intérieur. Vous vous rappelez le jour où il vous prêchait et que vous ne vouliez pas écouter. Vous vous rappelez le jour où ils vous ont donné un dépliant de l'évangile et que vous l'avez jeté. Les âmes perdues tentaient de boucher l'endroit où se trouvaient jadis leurs oreilles. Ils répliquaient aux démons, tais-toi. Tais-toi, ne m'en dis pas plus. Je ne veux pas en savoir davantage, tais-toi. Cependant, l'esprit méchant éprouvait beaucoup de plaisir à le faire car cela causait beaucoup de douleur à leurs âmes. Nous avons continué à marcher avec le Seigneur. En regardant une masse de personnes, nous avons remarqué un homme qui criait plus fort que les autres qui brûlaient à cet endroit. Il disait, Père, Père, aie pitié de moi. Le Seigneur ne s'était pas arrêté pour le regarder avant cela mais lorsqu'il a entendu le mot, Père, il a tremblé et s'est retourné. Jésus l'a regardé et lui a dit, Père. Tu m'appelles Père. Non, je ne suis pas ton Père et tu n'es pas mon Fils. Si tu étais mon Fils, tu serais maintenant avec moi dans le royaume des cieux. 14 Tu es le fils de ton père le diable. Immédiatement, une couverture de feu est venue recouvrir son corps tout entier. Le Seigneur nous a raconté l'histoire de cet homme. L'homme l'avait appelé Père car il le connaissait. Il allait à l'église et écoutait Dieu à travers sa parole et a obtenu plusieurs promesses de Dieu. Nous avons donc demandé, qu'est-il arrivé Seigneur? Pourquoi est-il ici alors? Le Seigneur répliqua, il vivait une double vie. Il vivait d'une façon à la maison et d'une autre à l'église. Il croyait dans son cœur, eh bien, personne ne vit près de moi, ni le pasteur ou même un frère, alors je peux faire ce que je veux. Mais il a oublié que les yeux du Seigneur sont partout sur chacune de vos voies et que personne ne peut mentir et se cacher du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6/7 Cet homme souffrait 1000 fois plus que les autres. Il payait une double condamnation, une pour ses péchés et l'autre pour avoir pensé qu'il pouvait tromper le Seigneur. Aujourd'hui,
les gens essaient de classifier la gravité des péchés. Ils croient que les homosexuels, les voleurs et les meurtriers sont de plus grands pécheurs que les menteurs ou colporteurs. Mais aux yeux du Seigneur, tous ces péchés ont le même poids et le même salaire. La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Romains 6h23, Ézéchiel 18h20. Mes amis, mes frères, je vous invite à accepter l'invitation de Jésus. Jésus étendra sa main miséricordieuse vers vous si vous vous repentez. La parole du Seigneur dit qu'il sera accordé miséricorde pour celui qui change sa voie et qui se repent. C'est vraiment mieux d'y croire maintenant que d'attendre et de découvrir le pénible chemin plus tard. Dieu vous bénisse. Cinquième témoignage, la parole de Dieu nous dit dans Romains 6h23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque nous sommes descendus là, je ressentais la douleur et j'expérimentais ce que c'était d'être mort. J'étais très effrayé par tout ce que je voyais. Je réalisais qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette place, tout criait et pleurait. La noirceur était totale, mais avec la présence de Dieu, la noirceur se dissipait. Nous pouvions voir des milliers et milliers de personnes pleurer, réclamant aide et pitié. Ils criaient au Seigneur de les sortir de là. Nous ressentions une vive douleur car nous savions que le Seigneur souffrait énormément lorsqu'il les voyait. Plusieurs crient au Seigneur de les sortir de là seulement pour une seconde. Le Seigneur leur demanda, « Pourquoi veux-tu sortir ?» Et ils répondaient, « Car je veux être sauvé. Je veux me repentir et être sauvé. » Cependant, c'était trop tard pour eux. Chers auditeurs qui m'écoutez en ce moment, maintenant est la seule opportunité de choisir votre destination éternelle. Vous pouvez choisir un lieu de salut éternel ou un lieu éternel de condamnation. Nous sommes ensuite descendus plus loin. Je pouvais voir que le sol sur lequel nous marchions était en train de se faire détruire par le feu. Boue et flammes s'en échappaient. Il y avait aussi 15 partout, une terrible odeur. Nous étions renversés et nauséeux à cause de cette odeur et des cris de ces gens. Nous avons vu un homme au loin qui était profondément ancré dans la boue brûlante à partir de sa taille. Toutes les fois qu'il levait ses bras, la chair sur ses os tombait dans la boue. Nous pouvions aussi voir une fumée grise à l'intérieur de son squelette. Nous avons demandé au Seigneur ce que c'était. Ce genre de fumée se retrouvait dans chaque personne en enfer. Le Seigneur nous a dit que c'étaient leurs âmes emprisonnées à l'intérieur de leur corps pécheur, comme il est écrit dans Apocalypse 14h11, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous avons commencé à comprendre plusieurs choses que nous ignorions sur la terre. Le message le plus clair était que notre vie sur la terre détermine où nous passerons l'éternité. Comme nous marchions main dans la main avec le Seigneur, nous réalisions que l'enfer comportait différents lieux avec différents niveaux de torture. Nous sommes venus dans un endroit où se trouvaient plusieurs prisons remplies d'âmes tourmentées. Ces âmes étaient tourmentées par plusieurs sortes de démons. Les démons maudissaient les âmes en leur disant, « Tu es maudit misérable, loup Satan. Sers-le comme tu le faisais lorsque tu étais sur la terre. » Ces âmes souffraient terriblement à cause des vers, et le feu était comme un acide sur tout leur corps. Nous avons vu 2 hommes à l'intérieur d'une cellule de prison, chacun avait un poignard dans la main et se poignardaient mutuellement. Ils se disaient l'un à l'autre, « Sois maudit misérable. C'est de ta faute si je suis ici. Tu m'as fait venir ici car tu m'as caché la vérité et tu ne m'as pas fait reconnaître le Seigneur. Tu ne m'as pas laissé le recevoir. Tant de fois j'en aurais eu la chance et tu ne m'as pas laissé l'accepter. Voilà pourquoi je suis tourmenté jour et nuit. » À travers une vision, le Seigneur nous a montré leur vie sur la terre. Nous les voyions ensemble dans un bar. Une dispute a éclaté et dégénéré en bataille. Ils étaient tous les deux ivres. L'un d'eux s'est emparé d'une bouteille brisée et l'autre a sorti un couteau. Ils se sont battus jusqu'à ce que chacun soit blessé mortellement. Ces 2 hommes étaient condamnés à répéter ce scénario pour toujours. Ils étaient aussi tourmentés par le souvenir de leur amitié sur la terre. Ils étaient alors de meilleurs amis qui s'aimaient comme des frères. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il existe un seul vrai ami et son nom est Jésus de Nazareth. Il est le véritable ami. Il est l'ami fidèle qui est avec toi à chaque instant. En poursuivant notre marche, nous avons vu une femme à l'intérieur d'une autre cellule. Elle roulait dans la boue. Ses cheveux étaient tout emmêlés et boueux. À l'intérieur de cette même cellule se trouvait un long et gros serpent. Il bougeait tout près d'elle, entourant son corps et la pénétrait dans ses parties intimes.
Elle était forcée d'avoir des contacts sexuels avec ce serpent. Dans ce lieu, tous les hommes et les femmes qui vivaient dans la fornication étaient obligés de répéter cela en enfer. Ils devaient faire cela avec un serpent qui était recouvert de piquants longs de 15 centimètres. Le serpent déchirait son corps chaque fois qu'il venait à l'intérieur d'elle. Elle pleurait au Seigneur lui demandant d'arrêter cela. Elle ne voulait plus souffrir. Fais que ça arrête. Je ne veux plus faire cela. S'il te plaît, arrête cela. Elle implorait le Seigneur pendant que le serpent venait à l'intérieur d'elle déchirant son corps encore et encore. Nous tentions de boucher nos oreilles à ces cris mais nous pouvions quand même l'entendre. Nous tentions encore plus fort de boucher nos oreilles, mais ça n'aidait pas. Nous avons dit au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, nous ne voulons plus voir et entendre cela. S'il te plaît, le Seigneur a répondu, il est nécessaire que vous voyiez cela car vous pourrez en parler aux autres puisque mon peuple se fait détruire, mon peuple ignore le véritable salut, le véritable chemin vers le salut. Nous avons poursuivi notre marche et avons vu un lac gigantesque avec des milliers de personnes au milieu de flammes. Ils agitaient leurs mains demandant de l'aide mais plusieurs démons volaient au-dessus de ce lieu. Ces démons utilisaient des lances dont la tête était courbée en forme de S. Ils s'en servaient pour blesser les personnes qui brûlaient dans le lac. Les démons se moquaient et les maudissaient en leur disant, « Sois maudit misérable. Maintenant tu dois adorer et louer Satan. Loue-le comme tu le faisais quand tu étais sur la terre. » Il y avait des milliers et milliers de personnes. Nous étions effrayés, nous sentions que si nous ne tenions pas la main du Seigneur, nous serions laissés dans ce lieu horrible. Nous étions terrifiés par ce que nous ressentions. À cette distance nous avons vu un homme debout, agonisant et qui souffrait une grande douleur. 2 démons volaient au-dessus de lui et le tourmentaient. Ils creusaient dans son corps avec leurs lances et enlevaient ses côtes. Ils riaient aussi de lui durant tout ce temps. Même plus loin, le Seigneur me montra que l'homme était également tourmenté de s'inquiéter sans cesse pour la famille qu'il avait laissée sur la terre. L'homme ne voulait pas que sa famille atterrisse dans le même endroit de tourment. Il était préoccupé car il n'avait jamais transmis le message du salut. Il était tourmenté car il se rappelait qu'une fois, il avait eu la chance de recevoir ce message. Il était une personne très importante pour transmettre ce message à sa famille, mais il a préféré l'ignorer et maintenant, il était préoccupé à propos de sa femme et de ses fils. Les tourments continuaient et pendant que les démons coupaient ses bras, il tomba dans la boue brûlante. Dû à la douleur de la boue qui brûlait, il remuait comme un ver, d'une place à l'autre. La chair tombait de ses os à cause de la chaleur. Puis il a commencé à glisser comme un serpent, tentant de sortir de là. Mais chaque fois qu'il essayait, les démons le repoussaient et il coulait encore plus profond dans la boue. Nous avons ensuite vu un nombre de démons dans un endroit. Quelque chose a capté mon attention, j'ai remarqué que l'un des démons avait une aile manquante. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi ce démon a-t-il une aile manquante? Le Seigneur dit, ce démon a été envoyé sur la terre pour un but mais il n'a pas pu accomplir sa tâche et il a été retourné en enfer par l'un des servants de Dieu. Puis Satan est venu, l'a puni et a coupé l'une de ses ailes. Nous avons alors compris qu'en tant que chrétiens, nous avons toute l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus pour bannir les démons et les principautés. Chers amis qui entendez ces mots en ce moment, ce témoignage n'est pas pour la condamnation mais pour le salut. Vous pouvez donc vous examiner vous-même et regarder la condition de votre cœur devant le Seigneur. Ceci est pour que vous changiez vos voies pour le salut et non pour la condamnation. Maintenant, élevez votre cœur devant le Seigneur et confessez vos péchés. Ainsi 17 donc, si le Seigneur venait en ce moment même, vous pourriez aller avec lui au lieu d'aller dans cet endroit de tourment où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là, vous comprendrez vraiment pourquoi Jésus nous a rachetés à grand prix à la croix du Calvaire. Nous avons vu plusieurs personnes en enfer qui ignoraient pourquoi elles se trouvaient là. Leur vie était remplie d'activités qu'ils ne pensaient pas être des péchés. Cher ami, examine-toi toi-même. Ne crois pas que mentir, voler et être vaniteux sont des choses acceptables. Ce sont des péchés aux yeux du Seigneur. Chers frères, détournez-vous de ces choses et arrêtez de les faire. Je vous donne ce message pour que vous puissiez cesser de pécher obstinément et ainsi regarder davantage la face du Seigneur. 6e témoignage Psaume 62/13, à toi aussi, Seigneur. La bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Le matin que le Seigneur nous a visités dans cette pièce, il nous a pris par la main et nous avons commencé à descendre. Mon cœur était rempli de peur, je ne peux même pas le décrire. Je savais seulement que je ne devais pas quitter la main de mon Sauveur.
Je sentais que Jésus était ma vie, ma lumière et tout mon espoir était en lui. Sans lui, j'aurais été laissé dans ce lieu. Je n'avais jamais pensé que j'irais dans cet endroit. Je ne croyais tout simplement pas qu'un tel endroit puisse exister. Même en tant que chrétien, j'avais toujours cru que le purgatoire était l'enfer, mais Dieu m'a démontré la réalité de l'enfer. Arrivé en enfer, j'ai senti ce lieu trembler. Et tous les démons qu'il y avait là couraient se cacher car aucun d'eux ne pouvait supporter la présence du Seigneur. Nous entendions les âmes captives crier encore plus fort car elles savaient que Jésus de Nazareth était là. Elles savaient qu'il y avait une seule personne qui pourrait possiblement les sortir de là. Ils avaient cet espoir, même si c'était un faux espoir. Nous marchions main dans la main avec Jésus et sommes arrivés à la section de la fornication. Jésus s'est retourné pour regarder une femme totalement recouverte par le feu. Quand Jésus l'a vue, elle a commencé à sortir tranquillement du feu mais ses souffrances ne cessaient point. Elle était nue et nous pouvions voir toutes ses caractéristiques physiques. Son corps était sale et sentait très mauvais. Ses cheveux étaient désordonnés et elle avait également de la boue vert jaunâtre sur son corps. Elle n'avait plus de yeux et ses lèvres tombaient en morceaux. Elle n'avait plus d'oreilles, seulement les trous. Avec ses mains, dont les os étaient carbonisés, elle prenait la chair qui tombait de son visage et tentait de la remettre en place. Mais cela lui causait encore plus de douleur. Elle s'est alors mise à trembler et à crier plus fortement. Ses cris étaient interminables. Elle était pleine de vers et un serpent était enroulé autour de ses bras. Il était très épais et avait des épines autour de son corps. Cette femme avait aussi le chiffre 666 gravé sur son corps. Le chiffre de la bête, mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 4/9-11. Elle portait également une plaque sur sa poitrine, faite d'un métal inconnu que le feu ne pouvait consommer. Sur cette plaque était écrit quelque chose dans une langue étrange, mais nous comprenions ce qui était écrit. Nous lisions, Jésus dit ici pour fornication. 18 Quand Jésus l'a aperçue, il lui a demandé, Helena, pourquoi es-tu ici? Tout en répondant à Jésus, son corps se tordait par la douleur de ses tourments. Elle lui dit qu'elle était ici à cause de la fornication. Elle ne cessait de demander pardon au Seigneur. Puis nous avons commencé à voir l'événement de sa mort. Lorsqu'elle est morte, elle avait eu une relation sexuelle avec l'un de ses amants. Elle croyait que l'homme avec qui elle vivait était parti en voyage. Toutefois, il revint de son travail et la trouva au lit avec quelqu'un d'autre. Il s'est alors dirigé vers la cuisine, s'est emparé d'un gros couteau et l'a enfoncé dans le dos d'Helena. Elle est décédée et fut amenée en enfer de la même manière qu'elle est morte, flambant nue. En enfer, tout est matérialisé. Il y avait donc encore ce gros couteau dans son dos, lui causant une douleur atroce. Elle était en enfer depuis 7 ans et pouvait se rappeler chaque instant de sa vie et de sa mort. Elle se souvenait aussi de cette fois où quelqu'un avait tenté de lui prêcher au sujet de Jésus lui affirmant qu'il était le seul qui pouvait la sauver. Mais maintenant, c'était trop tard pour elle et pour tous ceux en enfer. La parole de Dieu parle beaucoup de la fornication, elle est très claire à ce sujet. Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. 1 Corinthiens 6h13, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Aussi dans 1 Corinthiens 6h18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand Jésus eut fini de parler avec elle, elle fut recouverte d'une grosse couverture de feu et nous ne pouvions plus la voir. Toutefois nous entendions le bruit de sa chair qui brûlait et d'horribles cris. Je ne peux même pas les décrire avec des mots. Poursuivant notre marche avec le Seigneur, il nous montra tous les gens qu'il y avait là, les idolâtres, ceux qui utilisaient et pratiquaient la magie, les immoraux, les adultères et les homosexuels. Nous étions si effrayés. Nous voulions tant quitter cet endroit. Mais Jésus continuait à dire qu'il était nécessaire que l'on voie tout cela car nous pourrions en parler aux gens pour qu'ils puissent croire. Nous marchions donc avec Jésus, tenant sa main encore plus fortement. Nous sommes arrivés dans une section qui m'a fait une très grande impression. Nous avons vu un jeune homme de 23 ans, suspendu à la taille au milieu du feu. Nous ne pouvions pas voir précisément quel châtiment il souffrait mais nous voyions le chiffre 666 gravé sur lui. Il portait également une plaque métallique sur sa poitrine qui disait « Je suis ici pour être normal ». Lorsqu'il a vu Jésus, il a étendu ses mains vers lui, implorant sa miséricorde.
La parole de Dieu dit dans Proverbe 14h12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Lorsque nous avons lu la plaque qui disait, je suis ici pour être normal, nous avons demandé au Seigneur, Seigneur, comment ça? Est-ce possible que quelqu'un vienne dans ce lieu pour cette raison? Point d'interrogation. Puis Jésus lui a demandé, Andrew, pourquoi es-tu ici? Il a répondu, Jésus, lorsque j'étais sur la terre, je croyais que c'était seulement le vol et le meurtre qui étaient des péchés et c'est pour cela que je n'ai jamais tenté d'être près de toi. Dans Psaume 9h18 il est écrit, les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. 19 Andrew a fait une grave erreur en classifiant les péchés, comme plusieurs personnes de nos jours. La Bible est très claire lorsqu'elle affirme que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Romains 6h23 de plus, lorsque la Bible parle à propos des péchés, ils ne sont jamais classifiés par ordre de gravité car chacun d'eux sont tout simplement des péchés. Andrew avait eu la chance de connaître et d'accepter Jésus mais il n'a pas pris l'opportunité que Dieu lui a donnée. Peut-être a-t-il eu un millier d'occasions de connaître le Seigneur, mais il n'a jamais voulu le connaître et c'est la raison pour laquelle il était là. Alors une grosse couverture de feu a recouvert son corps et nous ne l'avons plus vu. Nous continuions à avancer avec Jésus. Au loin, nous apercevions quelque chose tomber, comme des morceaux de matériel. En nous approchant, nous avons finalement vu que c'était des gens qui tombaient en enfer et ce, à tout moment. Des gens qui venaient tout juste de mourir sur la terre sans avoir accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Nous avons vu plusieurs démons courir vers un jeune homme et commencer à détruire son corps. Immédiatement, son corps a commencé à être rempli de verre. Il criait, non, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez, je ne veux pas être dans cet endroit. Arrêtez ça, ça ne peut qu'être un rêve. Sortez-moi de cette place. Il ne savait même pas qu'il était mort et qu'il était mort sans Jésus dans son cœur. Les démons se moquaient de lui et ne cessaient de tourmenter son corps. Puis le chiffre 666 est apparu sur son front et une plaque métallique sur sa poitrine. Même si nous ne pouvions voir pour quelle raison il était venu en enfer, nous savions assurément qu'il n'en sortirait jamais. Le Seigneur nous a expliqué que les tourments de tous ces gens en enfer seraient encore plus grands le jour du jugement. S'ils souffraient d'une manière horrible maintenant, je ne peux imaginer combien plus encore ils souffriront après le jour du jugement. Nous n'avons pas vu un seul enfant là. Nous avons seulement vu des milliers et des milliers de jeunes gens, hommes et femmes de différentes nationalités. Néanmoins, en enfer, il n'y a plus aucune nationalité au niveau social. Tous y viennent pour être tourmentés et punis. Il n'y avait qu'une seule chose désirée par chacun d'eux et c'était la chance de sortir ne serait-ce que pour une seconde. Ils désiraient aussi recevoir une seule goutte d'eau pour rafraîchir leur langue, comme l'histoire de l'homme riche dans la Bible, Luc 16h19. Mais ce n'était plus du tout possible, ils ont choisi où ils voulaient passer leur éternité. Ils ont décidé de le passer sans Dieu. Dieu n'envoie jamais personne en enfer, tous y viennent par leurs propres actions. Dans Galates 6/7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui même, vous avez cette grande opportunité de changer votre destinée éternelle. Jésus est encore disponible et la Bible dit que tant que nous avons la vie, nous avons l'espoir. Aujourd'hui vous avez la vie, ne manquez pas cette opportunité, elle pourrait être la dernière. Dieu vous bénisse. Révélation sur l'enfer.